D'abord, sur le principe, le fait de ne plus raisonner en ces termes, armée de terre égale opération extérieure, est-ce que ça suppose un grand changement de philosophie pour les armées et pour l'état-major? Un grand changement, non, parce que finalement, on fait ça depuis un certain temps. Ça Mmh. fait 20 ans que l'opération Vigipirate existe, et même avant Vigipirate, moi j'étais jeune sergent, j'ai fait partie de l'opération Garde aux frontières en 1986. J'ai été engagé également dans le cadre de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Donc l'emploi de militaires dans ce qu'on appelle les opérations intérieures n'est pas nouveau. Maintenant, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment utile? Ça, c'est une autre question. Vous émettez déjà un doute sur l'efficacité et l'utilité. Alors l'efficacité d'abord, est-ce qu'on peut en parler avec vous? Bien Pourquoi sûr. serait-ce inefficace? D'abord, en termes d'effectifs, on a engagé, après les attentats en janvier, on a engagé 10 000 hommes en quelques jours, donc c'est déjà une performance qu'il faut noter, mais 10 000 soldats dans les rues par rapport à 240 000 policiers et gendarmes, en réalité, c'est une goutte d'eau, hein. Ça ne représente pas grand-chose. Ensuite, le deuxième élément, c'est que cette efficacité, elle est surtout symbolique. Mmh. Il faut bien le dire. On est là pour montrer, les militaires sont dans les rues pour montrer que le gouvernement fait quelque chose. Et envoyer des soldats dans les rues, c'est un signal fort. Ah oui, vous dites symbole vis-à-vis de la population plus que des terroristes potentiels. Mettons-nous du point de vue, voilà, allons à Raqqa, dans l'état-major de Daesh, Mmh. et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent, voilà, il y a eu trois terroristes qui ont perpétré des attentats, et l'action de ces trois terroristes, finalement, oblige à mettre 10 000 soldats dans les rues. Ces 10 000 soldats, ils sont en France, dans les rues, ils ne sont pas à s'entraîner, ils ne sont pas au Sahel, ils ne sont pas en Jordanie éventuellement contre nous. En réalité, d'un point de vue strictement militaire, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire des djihadistes.